Bonjour, bienvenue dans votre chaîne YouTube Les âmes d'abord. Aujourd'hui encore, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Mais seulement aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va vous l'apporter. Nous avons un bien-aimé qui va donc vous apporter cette bonne nouvelle aujourd'hui. Alors, soyez prêts à recevoir cette bonne nouvelle qu'il va vous apporter aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous sommes ravis de vous retrouver encore dans notre chaîne YouTube, Les âmes d'abord, pour partager la parole de Dieu, pour propager encore l'évangile qui est tellement important, surtout dans le temps où nous sommes, ces temps de la fin. Alors aujourd'hui, nous avons un message très important que nous voudrions vous adresser à vous qui nous suivez. En fait, je suis venu dire à une personne, Dieu veut t'épargner. Donc je dis à une personne qui me suit que Dieu veut véritablement t'épargner. Alors nous allons lire rapidement un texte. Nous sommes dans Genèse 19, à partir du 17e verset, je lis au nom de Jésus. Après qu'ils les ont fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, fuis pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière, ne t'arrête nulle part dans l'abîme. Fuis vers la montagne pour ne pas mourir. Alors Dieu veut t'épargner. C'est quoi épargner un homme? Épargner un homme, c'est lui préserver de quelque chose. Lui préserver d'un malheur quelconque qui aurait pu lui arriver. Épargner un homme, c'est de ne pas porter atteinte à sa vie. Épargner un homme, c'est lui laisser la vie sauve. Je donne un exemple. Supposons qu'un bandit entre dans une maison. Il tue le père, il tue la mère, il tue le grand frère qui était là. Alors il voit qu'il y avait un petit garçon qui était là. Il aurait pu aussi le tuer, mais il le laisse. Il ne le touche pas, il ne le tue pas. Il a tué les autres, mais il a laissé le gamin. Il a laissé la vie au gamin. En d'autres termes, il lui a épargné. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire pour vous qui me suivez au travers de cette vidéo. Et nous avons lu un texte qui nous parle d'un homme que Dieu a voulu épargner ou que Dieu a épargné. Il s'agit en fait de Lot, le petit-fils, le neveu d'Abraham. Lot qui s'est retrouvé dans une ville appelée Sodome. Une ville qui avait tourné le dos à Dieu. Une ville qui était tombée dans le péché. Une ville dans laquelle l'abomination était grave, l'immoralité était grave. Une ville qui ne voulait rien savoir de Dieu, qui avait complètement tourné le dos à Dieu. Alors le Seigneur a pris la décision de détruire la ville, de punir les habitants de Sodome et de Gomorrhe à cause véritablement de leur péché. Mais Dieu voulait épargner un homme. Il voulait épargner Lot, afin que Lot puisse échapper à ce jugement que Dieu voulait faire tomber sur les habitants de Sodome. Alors, pour épargner Lot, il lui a envoyé des anges qui sont venus avec un message. Ils lui ont dit beaucoup de choses. Ils lui ont averti que bientôt Dieu va détruire la ville où tu te trouves. Bientôt tout sera détruit par le feu. Alors la Bible nous montre que Lot était en train d'hésiter un peu. Ils lui ont pris par la main. Et j'aime ce que les anges lui ont dit. Ça, c'est dans une autre version où ils lui ont dit « Dieu veut t'épargner ». Car Dieu voulait épargner Lot. Il ne voulait pas que Lot puisse subir le même sort que tous les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire pour vous qui me suivez. Il veut véritablement vous épargner. Alors vous allez peut-être me poser une question. Il veut m'épargner de quoi? Il veut vous épargner de sa colère, de la manifestation de sa colère, du jugement qu'il va faire tomber bientôt dans ce monde. Bientôt la colère de Dieu va se manifester à un niveau inimaginable. Ce qui se passera dans ce monde par Dieu à cause de sa colère sera terrible, sera insupportable. Aujourd'hui, on parle de coronavirus. Ça ravage le monde, ça trouble le monde entier. Mais quand la colère de Dieu se manifestera dans toute sa plénitude, coronavirus ne pourra même pas être comparable à ce que Dieu va faire à cause de la manifestation de sa colère. Souvenez-vous que dans la Bible, il y a un jour que la Bible appelle le jour de la colère.
Le jour où Dieu manifestera sa colère contre les hommes impies, contre le péché qui s'accroît encore dans le monde. Oui, comme Sodome, nous sommes dans un monde qui a complètement tourné le dos à Dieu, où le péché ne fait que s'accroître, l'occultisme, la franc-maçonnerie, l'immoralité, les lesbianismes. Donc toutes sortes de mal ne font que s'augmenter. Oui, mais la Bible nous montre qu'à chaque fois que le mal s'accroît, le jugement de Dieu n'est pas loin d'arriver. Et bientôt, ce jour de la colère où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, où Dieu sortira de son silence par rapport au péché des hommes, ce jour bientôt va arriver. Et c'est de cela que Dieu veut vous épargner. Il veut encore vous épargner de quoi? Il veut vous épargner du feu éternel, de l'enfer. Il veut vous épargner de cette souffrance éternelle que les hommes qui ont longtemps vécu loin de Dieu sont appelés à subir. La Bible nous montre dans l'Apocalypse que toutes personnes dont leur nom n'était pas inscrit dans le livre de vie ont été jetées dans un feu où il y a un feu qui ne s'éteindra jamais. Et c'est de cela aussi que le Seigneur veut véritablement vous épargner comme il a voulu épargner Lot. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons à plusieurs reprises, dans plusieurs passages bibliques où Dieu a manifesté sa colère, mais Dieu a toujours voulu épargner un homme. Il a toujours épargné quelqu'un. Et c'est ce que Dieu veut exactement faire pour vous. Vous épargner de sa colère, vous épargner de son jugement. Et dans le texte que nous avons lu, nous avons vu Dieu qui voulait épargner Lot. Et à chaque fois que Dieu veut épargner quelqu'un, il utilise des moyens, des canaux par lesquels il passe pour sauver ces gens, pour épargner ces hommes. Et dans le cas de Lot, il a envoyé des anges. Et dans votre cas, vous qui me suivez, Dieu vous envoie sa parole. Quelque part, la Bible dit, les hommes n'ayant pas connu Dieu, par la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Donc si à l'époque de Lot, pour sauver Lot, pour épargner Lot, Dieu a envoyé des anges. À notre époque aujourd'hui, Dieu nous envoie sa parole. Dieu vous envoie, à vous qui me suivez, sa parole qui vous annonce que bientôt le jugement de Dieu va tomber, sa parole qui vous annonce que bientôt la colère de Dieu va tomber. Et cette parole qui vous dit, il est encore temps pour vous de revenir à Dieu, il est encore temps pour vous de vous repentir, il est encore temps pour vous de vous détourner de vos péchés, d'abandonner l'occultisme, d'abandonner le vol, le mensonge, toutes choses que vous pratiquez qui est contre la volonté de Dieu, et de venir véritablement vers son Fils unique Jésus-Christ qu'il a envoyé pour le salut de l'humanité. Lui qui était sans péché, lui qui était sans tâche, il a accepté de mourir comme un pécheur, d'être humilié juste pour que vous soyez épargnés de la colère de Dieu. Souvenez-vous qu'à l'époque de Noé, alors que le mal s'était accru, Dieu s'était repenti d'avoir fait l'homme. Il avait pris la décision d'exterminer toute créature de la terre. Mais là, il voulait épargner Noé. Il lui a dit de construire l'arche. Et lorsque la colère de Dieu s'était abattue dans le monde, tous ceux qui se sont retrouvés à l'intérieur de l'arche ont été véritablement épargnés. Et dans ce temps où nous sommes, où bientôt la colère de Dieu va frapper à un niveau terrible, Jésus-Christ est notre arche. Jésus-Christ est notre arche. De la même manière que Noé avec ses gendres, avec ses fils, ont abandonné leurs occupations, tout ce qu'ils étaient en train de faire comme habitude de chaque jour. Ils ont laissé ça pour un temps, ils sont entrés dans l'arche. De la même manière, Dieu vous dit de tourner le dos au monde, de vous repentir, d'abandonner toute voie obscure dans laquelle vous vous trouvez et d'entrer dans l'arche qui est son Fils unique, Jésus-Christ. Ce n'est qu'en ces moyens-là que vous serez véritablement épargnés. Je répète encore à quelqu'un, Dieu veut véritablement t'épargner. Comme il l'a fait pour Lot, il lui a donné un moyen, les anges. Comme il l'a fait pour Noé, il lui a donné l'arche. Comme l'a fait pour une femme arabe qui se retrouvait dans un pays où Dieu voulait détruire, juste parce qu'il a cru au Dieu véritable. Dieu lui a épargné, et c'est ce que Dieu veut faire pour vous au travers de sa parole. Les anges ont sorti Lot des Sodome et Gomorrhe avant que le feu tombe
âmes. Et aujourd'hui, la parole de Dieu veut vous sortir du monde. Simplement acceptez cette parole. Revenez de vos offenses. Repentez-vous de vos péchés. Rahab n'était pas moins pécheresse que les hommes de son époque, les hommes de son pays. Mais juste parce qu'elle a cru, elle a échappé au jugement qu'elle est tombée de leur nation. Oui, vous n'êtes peut-être pas moins pécheur que des gens qui vous entourent. Peut-être vous avez commis de crimes, vous avez peut-être volé, fait des choses qui sont répréhensibles, que vous-même vous en reprochez. Mais comme Rahab a cru, elle a mis l'inteau rouge, symbole du sang de Jésus-Christ, et elle a été épargnée de la colère de Dieu. Vous aussi, si vous croyez, vous serez sauvés de la colère, vous serez sauvés de l'enfer, vous serez sauvés du jugement de Dieu. Dieu veut vous épargner. Vous allez me demander alors pour conclure, pourquoi Dieu peut m'aimer? Je ne suis pas aimable. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que commettre des actes contre la parole de Dieu. Je lui ai totalement tourné le dos. Je choisis la voie du mal, la voie du péché. Je ne suis pas, lorsque je pense à la sainteté de Dieu, je ne peux pas croire qu'une personne aussi sainte que Dieu peut m'aimer. Mais je vous dis que c'est faux. Dieu vous aime. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Mais quel monde que Dieu a aimé? Ce n'est pas un monde des saints, ce n'est pas un monde des anges, c'est un monde des impudiques, un monde des voleurs, un monde des hommes cruels, des hommes qui n'aiment pas Dieu. Dieu leur a aimé. Alors vous, qui êtes sa créature aussi, Dieu vous aime parce qu'il s'est décidé de vous aimer. Et c'est pour ça qu'il veut vous épargner. Simplement, répondez à l'amour de Dieu. Ne soyez pas comme l'autre qui hésitait, mais Dieu tenait tellement à l'épargner que les anges doivent tirer par la main. Et de même que vous, ça fait longtemps que vous entendez la parole de Dieu. Dans des bus, dans des voitures, dans des taxis, à l'église. Vous hésitez, mais Dieu, les anges ne cessent de parler comme à l'autre. Sors car Dieu va détruire le monde. Puisque la fin du monde n'est pas encore là, puisque vous n'êtes pas encore mort, Dieu veut toujours vous épargner. C'est pourquoi il ne cesse de vous parler. Et aujourd'hui encore, il vous parle. Revenez de votre mauvaise vie, repentez-vous, abandonnez votre mauvaise voie, venez à Jésus-Christ qui est mort pour vous, acceptez-le dans vos vies et vous serez véritablement sauvés. Que Dieu véritablement puisse vous bénir. Amen. Alors, vous avez suivi, vous avez écouté la parole de Dieu. C'était donc le frère Adam qui vous a apporté ces messages. C'était fort. Dieu veut t'épargner. Alors, écoute cette parole et prends la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Et tu seras épargné. Alors, nous sommes de la chaîne YouTube Les âmes d'abord. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube juste au bas de votre écran. Abonnez-vous, envoyez-nous vos messages, vos questions. Toutes les adresses sont là au bas de vos petits écrans. Mais aussi vous pouvez nous regarder sur Facebook Live. Vous pouvez nous regarder, vous allez trouver toutes ces prédications. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés sur la chaîne YouTube Les âmes d'abord. Alors à plus.